Aujourd'hui, on sort nos chablons, on fait des extensions et un bel effet fourrure. Hello YouTube! Dans la pose du jour, on retire entièrement un semis et on fait des jolies extensions chablons. Et pour terminer, on applique un vernis original pour donner un effet fourrure à nos extensions. Je vous montre tout de A à Z. D'abord, je commence par retirer l'ancienne couleur et la base. Évidemment avec ma ponceuse que j'adore. Pour cette étape, je me sers systématiquement d'un embout en titane. Et aussi, il doit avoir une forme conique avec la tête arrondie pour pouvoir travailler correctement. La vitesse de rotation par minute et la pression que je mets jouent un rôle majeur. Il ne faut pas être hésitant et ne jamais appuyer. Si vous avez le sentiment de devoir compenser en mettant plus de pression, c'est clairement que la vitesse de votre ponceuse est beaucoup trop faible. Même si c'est impressionnant, vous devez travailler sur au moins 25 000 RPM, donc entraînez-vous. Vous voyez que je ne vais pas plus vite que la musique et je ne creuse pas d'un coup. Non, je retire d'abord la couleur pour y voir bien clair et travailler par paliers. Ensuite, j'attaque la base, toujours de haut en bas. Avec ma lime à grain doux, j'égalise tous les ongles, j'arrondis les angles et j'en profite pour matifier la plaque comme pour n'importe quelle préparation. Si la dépose a bien été effectuée, l'ongle ne doit pas être douloureux ou sensibilisé. Même pas un tout petit peu. Donc aucune raison de changer le protocole. On part sur des extensions chablons, donc l'ongle doit être prêt à recevoir notre gel. Lorsque je lime un ongle naturel, j'incline toujours ma lime légèrement en oblique de façon à ce qu'elle se retrouve presque sous le bord libre. Si je ne fais pas attention au positionnement de ma lime, je vais casser, fragiliser et même dédoubler l'ongle. Et donc je griffe absolument toute la surface sans oublier une parcelle, en faisant des croisillons, comme ça je ne risque pas d'ouvrir et refermer les écailles inutilement. Avec un embout flamme à grain moyen, donc la bague de couleur bleue, je démarre des sinus pour dégager petit à petit la cuticule qui adhère beaucoup à la plaque. Pour vous donner un repère, ça équivaut à un grain 180, et je l'ai choisi sans pointe. Là, c'est ma ponceuse qui fait tout le travail. Comme elle est puissante, je n'ai pas à forcer ou appuyer. Ma mission, c'est de diriger comme il faut mon embout avec la bonne inclinaison selon les mouvements que je fais. Et aussi, je ne dois pas être trop lente, mes mouvements sont vifs et souples. Il faut juste être attentif à ne pas faire de gestes brusques, surtout lorsqu'on travaille sur des peaux meurtries et très irriguées. Il faut donc avant tout être stable et confortablement installé. Ensuite, j'éteins mon aspirateur et je coupe toujours les peaux avec ma pince. Avec n'importe quel outil tranchant ou coupant, il faut travailler avec logique. Pour être organisé, je commence par la droite, je fais tout le tour jusqu'à arriver à l'autre extrémité gauche. Et vraiment, j'hésite pas à me tourner pour bien terminer d'engager correctement la tête des lames. S'il faut, je repasse à nouveau et cette fois je présente la joue de ma pince tout contre le repli cutané. C'est justement étudié pour pouvoir dégager les peaux saines et sécuriser le travail. Comme ça, je termine de déloger la cuticule que j'ai décollée juste avant avec ma ponceuse. N'oubliez pas que vous pouvez travailler sans pince. Alors personnellement, je voudrais pas m'en passer parce que ça me permet vraiment de gagner du temps dans mon protocole. Les lames peuvent vite s'obstruer à cause de ce qu'on appelle les déchets organiques, autrement dit les petites peaux mortes. Alors il suffit juste de passer son pouce pour les libérer, d'où l'intérêt de porter des gants. Je termine la manucure avec un embout rouge bien plus petit, donc cette fois à grain doux. C'est juste pour valider et vérifier que je sois bien ok sur les 10 doigts. En plus, vu le diamètre, je peux très facilement nettoyer les sinus avec la pointe. Maintenant, place au nail prep. Je spraye tous les ongles pour être totalement clean. Et j'applique mon primer Ultra Bond sur presque toute la surface, juste j'évite tout le pourtour de l'ongle. Ma cliente a des ongles dits à problème. Elle souffre à la fois d'eczéma et d'hyperhidrose. Donc je m'assure une meilleure tenue en appliquant par-dessus
du primer avec acide cette fois. Allez, c'est parti, le gel est choisi et c'est avec le Milky Pink Easy Shape d'Indigo que je crée ces extensions. Une fois le chablon découpé pour qu'il s'ajuste parfaitement à son ongle, je le place pile à la jonction du bord libre et de l'ouverture du chablon. Je commence par déposer une bille de gel à cheval entre le chablon et l'ongle, et je me rapproche du repli proximal tout en prenant mon temps. Clairement, il risque pas de couler, c'est un gel assez épais et je fais attention de ne pas écraser mon pinceau dans la matière. D'ailleurs, si ça chauffe, n'hésitez surtout pas à ressortir de la lampe le nombre de fois qu'il faudra. Il ne faut jamais forcer et le gel ne craint rien. Je rajoute un petit peu de matière au centre, je lis bien les extrémités et on catalyse une première fois. Pour la main gauche, tout pareil. Une fois le chablon découpé, je le place bien dans l'alignement de la cuticule. Et je ne m'aventure pas au-delà du repère 3, c'est déjà bien assez étant donné qu'on souhaite un mi-long. Je m'approche des cuticules sans jamais les toucher, et en plus, je n'ai pas envie qu'il y ait trop de matière à cet endroit. Ensuite, je crée véritablement le rallongement en déplaçant la matière jusqu'à la pointe. Pour éviter que la première couche soit vraiment trop fine, je rajoute un peu de gel. Si c'est utile, je peaufine avec mon pinceau liner pour bien placer le gel finement dans les zones difficiles d'accès. Maintenant le gel a bien catalysé, je pince le chablon et je le retire par le bas. La matière que je rajoute concerne surtout le bombé. J'ai pas envie de manquer de matière au limage, donc je sais qu'il faut en rajouter une seconde et dernière fois sur certains angles, pour que le dôme soit bien proportionné à la longueur totale de l'ongle. Pour les pouces, c'est nécessaire aussi. Alors je concentre surtout tout le volume au centre de l'ongle. L'idée, c'est qu'en regardant de profil, j'arrive à me projeter et savoir tout de suite si mon ongle ne sera pas trop plat. Et d'ailleurs, plus de gel, ce serait vraiment pas utile. Je gâcherais surtout de la matière et de l'énergie au limage. Maintenant qu'ils sont tous ok, j'ai dégraissé pour retirer la couche collante du gel et j'entame le limage avec une lime à gros grains. 100, c'est nickel pour le gel ou même 80 pour les gels durs. Pour mettre en forme une petite amande ou un ovale, je commence toujours par les bords libres. Un conseil, n'attaquez pas direct dans la construction sans savoir où vous allez. Pour que les proportions soient respectées, je retire déjà tout le gel en trop sur la longueur et les parallèles. Du coup, après ça, je peux progressivement affiner les murs. Pour ça, je m'assure que l'assise soit bien droite, dans le prolongement de la phalange, et si c'est bon, j'enlève le gel qui épaissit l'aspect de l'ongle. Quand j'ai l'épaisseur que je voulais, la forme qui me plaît et que la longueur a été validée, je pose ma lime et je me sers juste de mon buffer pour terminer de lisser les bords et toute la surface. En plus, ça retire toutes les traces. Je termine toujours avec les pouces. Généralement, je fais un auriculaire et un annulaire pour valider avec ma cliente. Ça lui permet de se projeter et pour moi, s'il y a des corrections à faire, ça me demande moins de travail que de reprendre toute une main. Donc pour le pouce, je sais à 100% ce que j'ai à faire. Je reste dans le même mood et j'entame la mise en forme avec ma lime à gel. Au final, je me serais même pas servi de ma ponceuse pour affiner le gel. En réalité, il n'y en avait pas beaucoup, c'est juste qu'il laisse des traces, vu qu'il n'a pas la consistance des gels auto-égalisants. Et bien sûr, je passe un coup de polissoir. À la toute fin, je dépoussière avec mon embout péguissage pour bien déloger tous les résidus de gel qui risquent de saboter la pose de mon vernis si je fais pas attention. Je mets même un petit coup sous l'extension. Et maintenant, place au vernis. On va poser deux couleurs différentes, mais avec le même effet fourrure. On commence avec le gris. Ça ne change pas d'habitude, je mets d'abord une première fine couche que je borde avec un pinceau à nail art. Ces vernis ont une tendance à être assez pâteux, donc pour pas qu'au bout du compte ça fasse épais, il faut bien les répartir. Je m'approche quand même avec le pinceau d'origine, mais je force pas. De toute façon, c'est quasi mission impossible lorsque le pinceau est très chargé comme ça. Avec ce type de VSP, mieux vaut terminer au liner. Pour les trois autres, on change de vernis. Même chose, je le pose en fine épaisseur et avant de catalyser, je longe tout le repli cutané avec le pinceau fin. Je termine avec l'index main droite, je borde bien mon vernis et une fois qu'ils ont tous eu deux couches et qu'ils sont bien catalysés,
Je les protège avant de passer au pouce. Pour une envie de mat, je sors mon chouchou, le Velvet Mat de Slovenka. Il donne un joli effet velours tout en restant assez fin. Le top coat mat prend en général en 15 secondes, mais je préfère le laisser 1 minute par sûreté. Je repasse au pouce, je mets de mon pinceau en l'aplatissant légèrement sur la tranche. Lorsqu'il y a un peu de biais, c'est plus précis pour poser la couleur. En fait, je l'étire, ça évite de pousser le vernis. Ça m'empêche pas de bien longer tout le repli proximal pour que la repousse soit bien nette. Je pose le top coat et le tour est joué. J'hydrate en essayant de ne pas trop recouvrir ma finition mat. Voilà une dépose suivie de jolies extensions Chablon, le tout en 3h30. Pour voir les photos, retrouvez-moi tout de suite sur Insta. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera pour vos prochaines extensions Chablon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Rejoignez le club privé pour recevoir mes conseils par mail chaque dimanche. Lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Ciao!